Il me semble que le conte de printemps et le conte d'automne montrent des machinations et traitent d'une façon générale de la pensée, si vous voulez, des cogitations. Mais toi, je te trouve bien curieuse. Non, curieuse n'est pas le mot, je dirais plutôt affabulatrice. Il m'est revenu quand je vous ai vu. Non, la première fois, sortant de la salle de bain, mais à table. Vous n'écoutez pas. Je sais à quoi vous pensez. Ah. À quoi, d'après vous? Ou quelque chose comme qu'il parle. Je connais la musique. C'est pas ce à quoi je pense en ce moment. Vous pensez à quoi? À mon cours de lundi après-midi. Et en ce qui concerne le conte d'hiver et le conte d'été, eh bien, il s'agirait plutôt... Enfin, je ne veux pas être trop pompeux, mais enfin, puisque j'ai parlé de philosophie, ça serait plutôt l'être, ça serait plutôt le destin. Mais de façon plus pragmatique, si vous voulez, disons que c'est la foi. C'est la foi. La foi en son destin, la foi en soi. Bien si, parce que quand j'ai pris ma première décision, je me suis décidée pour me décider. Je n'y voyais pas clair. Et tu vois clair maintenant? Oui, très clair. Jamais dans ma vie je n'ai vu aussi clair. Brusquement, les choses sont devenues claires. Voilà. Il y a des gens qui perdent en vieillissant. Toi, tu es des gens qui gagnent. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon intuition, féminine ou pas. Remarque, on me l'a déjà dit, pas une fille, un graphologue, qui avait l'air assez sérieux. Il m'a dit que je me révélerais que vers 30 ans. Dans tous les domaines, affectifs, physiques, intellectuels. Ça m'a impressionné. Et d'ailleurs, alors maintenant, je peux même dire quelque chose de plus, d'ailleurs, parce qu'en nous débouchons de la mise en scène, c'est ce qui, sans que je me rende tout à fait compte, m'a amené à filmer les gens dans le conte d'hiver de façon différente de la façon dont je les filme dans le conte de printemps et dans le conte d'automne. Je suis beaucoup plus de face à eux dans le conte, dans ces deux derniers, c'est-à-dire automne et printemps, que dans hiver et été. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de montrer la foi des gens, on n'a pas besoin d'être de face parce qu'ils font part de leur foi, ils l'expriment, et à ce moment-là, on peut les juger d'un autre point de vue que le point de vue... on n'essaie pas de les sonder, de les scruter, on les croit. Et en revanche, dans le conte de printemps, et surtout dans le conte d'automne, eh bien, les gens machinent, les gens imaginent, et les gens ne disent pas... ne trahissent pas leurs pensées. Enfin, les gens mentent aussi, plus simplement. Et à ce moment-là, on a besoin de les scruter. Et alors, vous me permettez encore d'ajouter quelque chose là-dessus. C'est une pensée qui me vient maintenant, enfin, je ne l'avais pas avant. C'est qu'il y a deux scènes d'automobile très longues dans le conte d'hiver et dans le conte d'automne. Dans le conte d'hiver, la caméra est derrière eux et on les voit en profil perdu, dire qu'il n'est pas tellement perdu parce que l'actrice Charlotte Véry avait l'art de, précisément, d'être de profil, se donnant l'impression qu'elle n'était pas, qu'elle était presque de face. Mais enfin, ce qu'elle dit, elle le dit naïvement, c'est vrai, on le croit. On croit que ce qu'elle dit. Mais t'as rien compris. C'est très clair, c'est la foi qui l'a fait revivre. Je suis beaucoup plus religieuse que toi. D'un certain point de vue, peut-être, oui. Et même du tien. Je vais dire une chose qui va te faire bondir. En revanche, quand on filme Béatrice Roman et Annalie Bolt dans la voiture, eh bien à ce moment-là, on est de face par rapport à eux, parce qu'ils ne disent absolument pas leur pensée. Il n'y a pas une seule de leurs phrases qui ne soit un mensonge. Qui concernerait une tierce personne? Ah, pas du tout. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, puisqu'on continue sur la mise en scène, c'est que le conte d'automne, par exemple, il y a énormément de chants contre chants, alors que le conte d'été, il y avait beaucoup de mouvements d'appareils sur la côte normande. On suivait les personnages dans les travelling, alors qu'ici, c'est beaucoup plus découpé. Ben, je pense que c'est à cause de ça, parce que quand on montre des gens qui se scrutent, enfin, qui sait savoir ce que l'autre dit, qui sait savoir ce qu'il dit la vérité, etc., qui s'interroge sur lui, et le spectateur le fait aussi, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on est bien obligé d'avoir de face. Et pour les avoir de face, il faut faire du champ contre champ. Parce qu'il faut qu'ils soient à la fois face à l'autre et face au spectateur. Pour moi, si. Moi, j'aime qu'on m'aime d'emblée. Mon mari m'a aimé d'emblée, avec ma taille, mes cheveux, mes yeux bleus. Et sachez-le, bien, il continue à m'aimer comme au premier jour, après 24 ans de mariage.
Votre cinéma est tout de même aussi une exploration du pays. Enfin, on se rappelle d'Annecy dans Le Genou de Claire, du Midi dans La Collectionneuse. Enfin, tous vos films se passent certains à Paris, mais beaucoup en France en général, en province. Le choix de l'Ardèche et de la Drôme est venu comment? Ben, c'est surtout venu parce que on m'a présenté le directeur du festival de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui se trouve précisément dans cette région, qui est l'endroit où on a tourné, et qui m'a aimablement offert de m'aider pour faire ce film. Mais c'est pas la seule raison. Qu'est-ce qui vous a attiré? Non, au départ, c'est ça. Et ensuite, vous explorez les possibilités du terrain. Non, je veux dire, au départ, c'est ça. Mais en fin de compte, je ne dis pas que n'importe quel terrain me plaît, mais la France, quand même, est extrêmement riche et en territoire de toutes sortes. Et je crois qu'on peut tourner un film intéressant partout. Ce n'est pas tellement le lieu qui compte, c'est la façon de le voir. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait dans ces lieux des choses qui attirent, qui me fassent pressentir une mise en scène possible. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est pourquoi quand j'ai vu ce lieu, qu'est-ce qu'il y a quelle pu mise en faire scène possible était située sur la vallée du Rhône? Bon, d'abord, l'histoire de la vallée du Rhône, l'histoire qu'il y a des lieux différents, que les gens pouvaient habiter dans des lieux différents, et qu'il y avait une circulation, un entrecroisement. Enfin, j'aime bien les entrecroisements de trajets, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une machination? C'est une toile d'araignée, donc il y a des entrecroisements. Donc je pense que ça correspondait tout à fait au sujet. Alors que le sujet du conte d'été était beaucoup plus linéaire, le postulat était le suivant: les gens vont suivre uniquement le terrain de grande randonnée GR 39, c'est-à-dire le chemin des douaniers. On est toujours sur le chemin des douaniers, c'est-à-dire on suit la côte, etc., de façon linéaire. Tandis que là, eh bien, ça, la forme, je pourrais dire, mais je n'ai pas fait ça pour plaire à ma maison de production, c'est à la forme plutôt d'un losange. C'est-à-dire que vous avez en haut Avignon, en bas Montélimar, d'un côté l'Ardèche, de l'autre côté la Drôme, c'est ça. Et à l'intérieur de ce losange, finalement, il y a des fils qui s'entrecroisent. Voilà. Vous les aimez pourquoi? Enfin, ces deux actrices particulières, pour leur capacité, pour leur geste, pour leur voix. Pourquoi je les prends? Eh bien, je les prends pour ce que je pourrais appeler leur grâce. Oui. Et leur voix, j'aime beaucoup leurs voix, qui ne sont pas des voix, précisément, qui ne sont pas des voix de théâtre, qui ne sont pas des voix qui sont toujours de la même tonalité. Enfin, les voix des acteurs et des actrices, très souvent, se ressemblent beaucoup. Et là, ils ont des voix qui tranchent, qui sont très particulières. Oh là là, mais qu'est-ce que tu vas chercher, ma pauvre? Moi, je connais un tas de gens. C'est pas ce que tu disais. Je suis sûre que c'est par annonce. Non, je te dis, non, pas du tout. Si c'est par annonce, tu peux me le dire. Au fond, il n'y a rien de mal à ça. Je les aime aussi pour leurs gestes qui sont extrêmement riches, qui témoignent d'une très grande invention et d'une très grande beauté plastique. Si vous voulez, ce que je peux appeler l'arabesque, pour employer une comparaison avec la peinture de mes films, arabesque à laquelle je ne pense pas du tout à avance, parce que si un cinéaste pense à l'arabesque, à ce moment, qu'est-ce qu'il fait de l'esthétisme? Il fait quelque chose de très figé, c'est pas bon, quoi. Eh bien, c'est elle qui les dessine. Et je pourrais reprendre cette comparaison. C'est une chose de laquelle je me suis aperçu au montage seulement. Pour reprendre la comparaison avec la vallée du Rhône et les trajets, il y a également la façon dont Marie Rivière bouge ses bras, eh bien, dessine dans l'air une sorte de losange, parce qu'elle fait une chose qu'on voit rarement chez les actrices, elle met souvent ses mains au-dessus de la tête, et au contraire, ses mains très bas, elle les croise très bas. Et en revanche, Béatrice Romand, avec sa chevelure pharaonique, a des cheveux qui font un triangle, et en dessous de ce triangle, elle croise les bras, ce qu'on va rarement dire dans les films, parce que les acteurs pensent que c'est bon, que c'est pas joué. Précisément, ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas joué. Et je me suis aperçu que dans la rue, le nombre des gens qui croisent les bras est extraordinaire, oui. C'est bonheur géométrique, si vous voulez. Il ne faut pas qu'ils soient prémédités. Il faut qu'ils arrivent comme ça. Et quand ils arrivent comme ça, eh bien, c'est ça qui donne, je pense, au film le côté pictural qui, à mon avis, est un de ceux qui est le plus poussé dans ce domaine depuis La Collectionneuse. C'est peut-être pas le plus pictural, peut-être pas le mot exact. Je dirais peut-être le film le mieux dessiné. Que tu lui plaisais et que ça avait l'air de marcher entre vous.